C'est vrai que c'est pas toujours simple d'être une personne extrêmement sensible, hypersensible, dans un monde, tu vois, qui va prôner la performance, qui va prôner d'être fort, qui va prôner d'être beau de manière superficielle, belle, tu vois, dans la publicité, par exemple, qui va prôner de pas s'écouter, de la réussite. Voilà, c'est pas simple d'être un hypersensible dans ce contexte-là. C'est vrai, et encore aujourd'hui, même si on parle de plus en plus d'hypersensibilité, d'émotionnel, de sensibilité. Mais je crois que ce qui est encore pire, tu vois, c'est de finalement pas pouvoir être soi tout court. Entre ne... Oui, pas pouvoir être vraiment qui l'on est tout court, peu importe la société finalement dans laquelle on est ou ce qu'elle prône. Je crois que le pire serait de ne pas pouvoir pleinement exprimer qui l'on est dans sa légitimité d'être, dans la beauté de son être, dans qui l'on est. Il me semble que ça, c'est la plus belle chose à venir aussi chercher sur Terre, c'est de retrouver qui l'on est, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir se libérer de la honte, de la peur, du jugement, de l'humiliation, du rejet, et de pouvoir être qui l'on est, peu importe ce que prône finalement l'extérieur, ce que veut nous dire le monde dans lequel on est, qui pour ma part, je trouve, est complètement... oui, faussé ou erroné. On est des êtres humains, un être humain par essence est sensible, on est relié à une espèce de nature profonde, de quelque chose qui nous dépasse. On est des êtres extrêmement sensibles, donc pourquoi toujours vouloir pressuriser encore et encore et encore l'être humain? Et c'est vrai que pour des profils très sensibles, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement dur, c'est douloureux même parce que on est dans quelque chose qui a besoin plus de douceur, d'enveloppement, de compréhension, d'écoute, de temps, de... Voilà. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a besoin de ça, mais selon les personnalités, certains se sont construits dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus... un rock, comme je dirais. Et puis pour d'autres, c'est plus compliqué parce que cette hypersensibilité est beaucoup plus forte, hein, cette personnalité beaucoup plus développée dans l'ensemble de notre système interne. Donc, voilà, ce message pour te dire qu'il me semble que même si c'est pas simple de s'autoriser à être soi en tant que personne hypersensible dans ce monde qui prône plein de valeurs contraires, moi je pense que c'est encore pire de ne pas être soi du tout. Parce que c'est une profonde douleur que de ne pas pouvoir se révéler dans qui l'on est, de croire que ce qui l'on est n'est pas bien ou n'est pas conforme, ou que c'est trop... voilà, j'ai fait une tête bizarre, tu vois, mais que ce serait trop faible ou pas bien ou pas assez fort ou mauviette ou chochotte. Tous ces mots que j'entends ici dans mon cabinet, voilà, que c'est pas parce qu'on est sensible qu'on est une chochotte ou une mauviette, c'est pas parce qu'on a besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi, d'aller à son rythme, qu'on est plus sensible au bruit, aux lumières, aux sons, aux émotions, à tout ça qu'on est une chochotte. Non, on est juste quelqu'un qui est dans un fonctionnement autre, qui a le droit d'être, qui a sa place, qui est pleinement vivant, connecté à son monde intérieur et extérieur. Et ça, c'est tout aussi beau que quelqu'un qui serait dans un autre fonctionnement. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir, toi, te redonner cette légitimité d'être qui tu es, de le reconnaître. Ne cours pas après ce que tu n'es pas. Vraiment. Mets-toi en chemin vers ce que tu es vraiment. C'est mon message pour aujourd'hui. Ne cours pas après ce que tu n'es pas. Et ce que tu ne peux pas être, d'ailleurs. Mais hâte-toi de courir vers qui tu es toi, vers ce que tu es toi, vers ce qu'il t'est possible pour toi. Voilà, et viens t'aligner en accord avec qui tu es toi. Et là, tu verras que beaucoup de choses vont pouvoir changer pour toi, ils vont pouvoir s'aligner pour toi et s'apaiser, parce que c'est ça qu'on recherche tous, hein, une forme d'apaisement intérieur, de confiance en soi, de sérénité, de calme et de joie d'être, parce que voilà, je sais ce que c'est qu'être dans un profond mal-être intérieur, une forme de grande souffrance. Je sais aussi ce que c'est quand les choses viennent s'ouvrir, et moi j'appelle ça presque la délivrance, hein. De pouvoir enfin être plus en paix avec soi. Ça n'a pas de prix, c'est précieux. Donc moi je serais heureuse de t'aider en tout cas à reconquérir ta terre intérieure, reconquérir qui tu es toi, plutôt de regarder à être comme quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai créé Être toi, c'est beau, parce que ça m'habite et ça m'anime énormément.
c'est quelque chose, c'est tout le chemin que j'ai mené depuis plus de 10 ans. Et ce chemin, je te le partage et je te le transmets au cours d'un accompagnement que j'ai créé individuel. Ici, je suis en tenir dans ma salle, dans le 92, mais je te reçois aussi dans le 91. Et puis, possiblement aussi en ligne, voilà, quand tu es trop loin de mon cabinet. Mais l'essentiel du message, c'était vraiment ça. Ce message de hâte-toi de revenir vers toi. C'est là que ça se passe. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à commenter la vidéo et à me laisser un petit message si ça résonne en toi. Et puis de me contacter si ça te parle hein, aussi sur mon site juliette-fontaine.com. À très bientôt. Prends soin de toi.